Bonjour chers amis, frères et sœurs, enfants, nous sommes samedi 16 mai 2020, rendez-vous du matin. Quelle grâce de réaliser que nous sommes les bien-aimés du Seigneur, que son amour ne s'éloignera point de moi, de toi, son alliance avec nous, c'est notre surabri. Prions. Père, je lève les yeux vers toi pour te dire merci. Tu m'as pris dans tes bras, tel le fils prodigue, tu m'as même organisé une fête et un banquet. Dans mon indignité, tu m'as aimé, gardé, protégé, et tu as même prévu pour plus tard une demeure. Comment ne pas te dire merci, te rendre grâce, te louer, t'adorer. Merci Père, sois aimé en retour dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Un vêtement blanc, une harpe d'or, un beau palais, une couronne, la sainte joie, le vrai trésor, là-haut le Seigneur donne. Car Jésus est mon sauveur, il m'a tant aimé, payé ma dette sur le calvaire. Il m'a dans son grand amour sauvé du péché. Je vis dans sa sainte lumière. Oui, nous marchons tout joyeux. Nous marchons tout joyeux. Nous marchons tout joyeux. Oui, nous marchons tout joyeux. Nous marchons tout joyeux vers les cieux. Le dimanche, je suis heureux. Le lundi, plein de joie. Mardi, j'ai une paix que le monde ne connaît pas. Le mercredi, jeudi, je vis dans la lumière. Vendredi, samedi, c'est le ciel sur la terre. Oui, nous marchons tout joyeux. Nous marchons tout joyeux. Nous marchons tout joyeux. Oui, nous marchons tout joyeux. Nous marchons tout joyeux vers les cieux. Amen. Amen. Après les paraboles des vierges, du repas des noces, les conviés et les talents, passage sur lequel je vous demande de méditer. Nous allons ce matin prendre le psaume 84, mais avant, je voudrais relire un verset d'hier dans la parabole des talents. À celui qui avait 5 et à celui qui avait 2, Jésus leur dit au verset 21 et 23, « Tu as été un fidèle serviteur, tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup, entre dans la joie de ton maître. » Ce qu'il nous confie, c'est peu de choses. Et il dira même, nous sommes ouvriers inutiles, dans Luc chapitre 17, 1 à 10, que je vous conseille de lire. Jésus dit cela pour qu'on reste humble, mais il apprécie tout ce que nous faisons pour lui. Et il nous confiera beaucoup quand on régnera avec lui dans sa gloire. C'est ça, croire dans la gloire éternelle et dans les récompenses. Et nous devrions vivre et travailler pour ces récompenses. Amen. Le psaume 84, voilà ce qu'il nous dit. Au chef des chantres sur la Gitti, fils de Corée, psaume. Que tes demeures sont aimables, Éternel des armées. Mon âme soupire et languit après les parvis de l'Éternel. Mon cœur et ma chair poussent des cris vers le Dieu vivant. Le passereau même trouve une maison, l'hirondelle, un nid où elle dépose ses petits. Tes autels, Éternel, des armées, mon roi et mon Dieu. Heureux ceux qui habitent ta maison, ils peuvent célébrer encore. Heureux ceux qui placent en toi leur appui, ils trouvent dans leur cœur des chemins tout tracés. Lorsqu'ils traversent la vallée de Baca, ils la transforment en un lieu plein de sources. Et la pluie la couvre ainsi de bénédictions. Leur force augmente pendant la marche et ils se présentent devant Dieu à Sion. Éternel, Dieu des armées, écoute ma prière. Prête l'oreille, Dieu de Jacob. Toi qui es notre bouclier, vois, ô Dieu, et regarde la face de ton oint. Mieux vaut un jour dans tes parvis que 1000 ailleurs. Je préfère me tenir sur le seuil de la maison de mon Dieu plutôt que d'habiter sous les tentes de la méchanceté. Car l'Éternel, Dieu, est un soleil et un bouclier. L'Éternel donne la grâce et la gloire. Il ne refuse aucun bien à ceux qui marchent dans l'intégrité.
l'Éternel des armées, heureux l'homme qui se confie en toi. J'aime les psaumes, certes, on peut les expliquer historiquement, à travers même la théologie, ce qui est bien. Mais il est dit que David, il était prophète. Donc ces textes sont pour nous aujourd'hui. Soyons comme des enfants et recevons sa parole ce matin. Je vais les relire, mais de façon différente. Amen. Alors suivez avec votre Bible ce matin. Verset 2. Je dirais que ton Église est aimable et agréable. Verset 3. Mon âme soupire et languit après le lieu très saint, où la présence et le cœur du Père se trouvent. Jésus ayant déchiré le voile, ma joie est complète et je crie. Versets 4 et 5, il nous dit, dans le verset 4, le Seigneur des Seigneurs, le Roi des Rois, heureux ceux qui habitent ta maison. Mais aujourd'hui, ta maison, c'est moi. Tu possèdes mon cœur. Prends toute la place. Verset 6. Heureux celui qui trouve le chemin tracé. Jésus est la vérité, le chemin et la vie. Verset 7. Gloire te soit rendue, Seigneur, pour le consolateur qui transforme mes larmes en joie et qui apaise mes peines. Verset 8. Leur force augmente pendant la marche. Tu me fortifies et me donnes la santé. Tu me donnes toute capacité. Tu m'offres une table où se trouve le pain et le vin, qui est ma force et ma nourriture pendant la marche. Verset 9. Il écoute ma prière. Il ne m'a pas laissé orphelin, car il veut que ma joie soit parfaite. Verset 10. Il est notre bouclier, notre protecteur, car par sa parole, il nous équipe et nous arme. Verset 11. Mieux vaut un jour dans le lieu très saint. Ne parlons plus de parvis dans la nouvelle alliance, dans cette grâce que le Seigneur Jésus est venu nous apporter. Nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes plus du monde, dans le rang de la méchanceté. Verset 12. Nous parle de notre Seigneur Jésus-Christ, notre soleil de justice qui nous garde et protège. Son bouclier, c'est l'amour du bon berger. Il donne la grâce. Jésus nous a apporté la grâce et la vérité. Nous sommes là uniquement par sa grâce. Il ne refuse aucun bien. Je suis venu afin que mes brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Je suis le bon berger. Verset 13. Heureux qui se confie en toi. Cela nous renvoie dans Matthieu chapitre 5. Voyant la foule, Jésus monta sur la montagne et après qu'il eut assis, ses disciples s'approchèrent de lui. Puis, ayant ouvert la bouche, il les enseigna et dit, heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Heureux les affligés, car ils seront consolés. Heureux les débonnaires, car ils hériteront la terre. Heureux ceux qui ont faim et soif de justice, car ils seront rassasiés. Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. Heureux serez-vous lorsqu'on vous outragera et vous persécutera, et qu'on vous dira forcément des choses sur vous à cause de moi. Réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse, parce que votre récompense sera grande dans les cieux, car c'est ainsi qu'on a persécuté les prophètes qui ont été avant vous. Amen. Ce matin, je ne te propose pas un bonheur éphémère qui nous laisse dans l'insatisfaction, comme une vague qui se meurt sur le sable, sous le regard du surfeur qui attend inlassablement la prochaine vague. Non, je te propose la paix et le bonheur qu'offre l'Évangile pour celui qui place toute sa confiance en Jésus, Dieu éternel, Dieu d'amour, Dieu vivant. Que te dire de plus? Donne-lui ton cœur ce matin. Amen. Je prie ce matin. Je prie pour toi ce matin. Aujourd'hui, le Seigneur t'appelle à lui donner ton cœur, à te tourner vers lui. Viens. Tu l'as ignoré depuis si longtemps.
Sans lui, tu as vécu dans le péché qui te conduit dans la mort éternelle. Mais à la croix, il a pris sur lui ta condamnation pour t'offrir la vie. Il t'offre la vie ce matin, Jésus. Mais viens et demande-lui pardon. Et dis, viens dans mon cœur. Jésus veut habiter ton cœur, veut changer ta vie. Demande pardon pour tout ce que tu as fait qui est contraire à la Bible, contraire aux lois de paix, de bonheur que le Seigneur voulait pour ta vie. Il va enlever tes larmes, il va enlever tes angoisses, il va enlever tout ce qui t'oppresse par sa paix et son amour. Crois-le ce matin et accepte-le dans le nom de Jésus-Christ. Père, j'ai prié. Amen. N'oublions pas demain, nous aurons la Sainte Seine. Soyez bénis mes frères et sœurs.